Bonsoir les Gémeaux. Alors, ce soir, nous allons faire le tirage pour vos énergies, votre guidance du mois de février 2020. Je voulais déjà vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Ça m'a fait super plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, je vous ai présenté là les jeux que j'utilisais pour ce tirage. Si vous voulez des informations, c'est tout là. Et on est parti. Alors, pour vous, les énergies pour ce mois de février 2020, vous avez la clé. Alors, la clé me parle de solution. Principalement. N'oubliez pas que ce tirage est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez passer. Alors, on parle ensuite d'une porte. Donc, ça va plutôt bien avec la clé. C'était peut-être une porte fermée jusqu'à maintenant, que vous avez trouvé la clé pour l'ouvrir, ou inversement. C'est peut-être la clé pour fermer, condamner quelque chose qui ne convient plus. On veut sortir de quelque chose et on y met un terme définitif. Et enfin, la réussite. Donc, comment vous allez utiliser cette clé, que vous fermiez la porte ou que vous allez l'ouvrir, ce sera une réussite. Ce sera bon pour vous. Alors, en dos de deck, j'ai l'eau. Donc, l'eau, ça représente les émotions, les échanges, les communications. Donc, c'est peut-être surtout que j'ai l'adversaire là, derrière. Donc oui, vous pouvez soit fermer cette porte définitivement, soit l'ouvrir vers quelque chose de meilleur dans une relation. On va regarder plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Quelle compréhension pour ce mois? Vous avez les limites et la discipline. C'est strict pour vous. Les limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, on reparle des limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc on vous parle de force, d'énergie, de limites. Et en dos de deck, vous avez la jeune mariée. Excusez-moi, je prends connaissance des cartes et je réfléchis là. De quelle façon elles viennent me parler avec les énergies. J'ai l'impression là que vous avez envie de sortir d'un conditionnement, d'une oppression, d'un lien peut-être qui vous a limité. On parle beaucoup de limites. Et derrière, j'ai le grand pouvoir, c'est reprendre votre pouvoir.
Peut-être qu'on vous a conditionné là à un moment donné, que là ça vous a bridé, opprimé, et vous décidez là de prendre le taureau par les cornes et de vous libérer. J'ai ce sentiment là qui me vient de libération. Alors on va voir, hein. On va voir plus loin. Ça c'était pas dans le sens, c'était comme ça. Alors pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, vous commencez fort, vous avez l'as d'épée, donc on parle ici de triomphe, de réussite. De trancher, hein, de prendre une décision. Il y a cette épée là qui va trancher quelque chose, hein, qui va décider. On voit ce point là qui reprend le contrôle. Hein. Alors, on va regarder. Après, vous aviez le valet d'épée. Donc, c'est quelqu'un, c'est une jeune énergie. Donc, on voit que c'est tout nouveau dans vos idées, hein, là. Cette action là que vous allez entreprendre, ce triomphe. Donc, vous avez la réussite et le triomphe, hein, dans le même jeu. C'est d'un coup là, ça vous prend, vous dites stop, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, il faut que j'ouvre ou que je ferme, on va regarder, ou peut-être que ça dépendra de chacun d'entre vous, hein. Mais il y a la résolution là de dire le valet d'épée, il est logique. Donc de dire stop, ça ne me convient plus, je veux sortir de ça. Alors, ensuite, dans l'ordre, je crois qu'il y avait le 9 de bâton. Non, il y avait le chariot d'abord. Il y avait le chariot d'abord. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose. Je m'excuse. Je ne sais plus si le chariot était avant ou après. Donc, le chariot, lui, nous parle de mouvement. Il peut nous parler de voyage. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage, vont se distancer, vont prendre du recul, hein, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée de quitter ce nuage-là. Hein. En même temps, c'est lui qui le fait quelque part. Hein. Mais on crée nos propres nuages. Il faut le savoir. Et on a tous à travailler là-dessus. Hein. Mais là, vous dites stop. Retour à la lumière, retour vers de nouveaux horizons bien plus lumineux. Alors avec ce 9 de bâton, on parle de fatigue là quand même. Là vous avez une énergie très... Vous êtes très dans l'action et là vous êtes très fatigué. Abattu. Vous ne savez pas par quel bout vous y prendre, si ça va aller dans le bon sens. Vous êtes un peu découragé. Peut-être que certains sont fatigués là. Alors oui, ils sont fatigués. Vous avez deux arcanes majeures, hein, le chariot et le diable, donc c'est un mois très important. Pardon, excusez-moi. Donc là, on parle avec le diable,
d'attachement qui peuvent être néfastes, des relations toxiques, de se faire du mal. On voit deux personnes là qui n'en peuvent plus d'être ensemble, j'ai l'impression. Ou une des deux se sent ligotée. Parce que là, c'est une personne seule qui est ligotée. Qui s'est laissée mener par les autres, par quelqu'un, qui s'est laissé porter par une situation aussi, qui n'a pas voulu voir à quel point, avec le reste du tirage là, à quel point sa vie était sous contrôle d'une énergie tierce, j'ai l'impression. Que quelqu'un vous manipulait, que quelqu'un vous ligotait, et vous n'avez pas voulu le voir jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, parce qu'on vous a mené en bateau, là on vous a un petit peu... vous prenez conscience en fait qu'on vous a un petit peu contrôlé. Donc là, il y a vraiment l'idée de reprendre les choses en main. Et nous avons, je le rappelle, le triomphe et la réussite d'un même tirage. Donc cette relation, ça c'est le dos de deck, c'est le 10 de bâton. On arrive, avec le 10, on arrive à la fin. Vous allez poser ce fardeau, vous allez sortir de ce schéma, vous allez vous en libérer. Là. Surtout que derrière, vous avez l'as de bâton qui nous parle de nouvelles actions, de nouveaux horizons. Ça suit un petit peu, là, j'aime bien quand ça suit comme ça. Vous quittez le passé, vous détachez complètement, vous retournez à vos valeurs, à votre destination, à la source de ce qui vous habite, de ce qui vous anime, et vous y allez à fond de ballon là. Il n'y a plus rien pour vous arrêter. Avec le cavalier d'épée, il est déterminé là. Il ne faut pas que quelqu'un se mette en travers parce qu'il ne le verra même pas. Tellement que ça va aller vite. Bon, c'est pas pour tout de suite non plus. Là, ce mois, vous allez commencer à... Après, c'est selon chacun, chacun son rythme pour avancer. Il y en a, ça va être tout de suite. Il y en a, ça va être dans 2 mois. Il n'y a pas la notion du temps. C'est des énergies générales. Alors, pour le conseil, vous avez le côté obscur, la vision intérieure et la solitude. Donc cette relation, vous avez fait l'expérience là d'une relation toxique. Quelqu'un a pris le pouvoir sur vous, là ça saute aux yeux pour moi. Donc ça fait partie d'une expérience. Et là, vous éveillez à vous-même. C'est pour ça que vous avez traversé cette relation de cette façon-là. C'est pour vous découvrir, vous, vos vraies valeurs, vos vrais désirs, vos vrais sens, toute votre vérité. Avec la solitude, là, ça vient de me dire, c'est les émotions, la joie de l'eau.
Donc il y a se retrouver seul. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Est-ce que cette situation nous convient? Est-ce que je m'écoute? Il y a cette traversée là d'émotions qui vient en vous et on vous conseille d'en prendre tous les messages, toute l'importance. En dos de deck, j'ai la régénération, donc ça va vous ramener à vous régénérer. Alors, la sagesse Ho'oponopono. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Ben là, ça reprend complètement le tirage. Les éléments perturbateurs du passé. Oui, donc se libérer de cette relation toxique, négative, qui vous a bridé, conditionné. Donc se pardonner soi-même, pardonner à l'autre et retrouver la paix intérieure, la vision intérieure. Je me crée une existence du bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Donc à partir de là, si vous suivez les conseils, si vous suivez le cheminement, vous allez vous autoriser ce bonheur et dépasser toutes ces limites, ces conditionnements. C'était pas vous. Là, vous allez vous retrouver, vous, avec vos valeurs, vos yeux de l'amour pour vous, dans la paix et la sérénité. Waouh, chanson du cœur avec le petit oracle des anges. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, chanson du cœur, oui, écoutez ce que votre cœur vient vous insuffler pour ce mois de février. Vous êtes amené à la réussite, au triomphe, grâce à la vérité de votre cœur. Soyez bien à l'écoute, parce que des fois, on pense que les relations sont bonnes pour nous, mais en vérité, c'est pas facile de se détacher, de regarder de plus haut, d'avoir une vision plus distante, de voir la vérité de ce qui se passe. C'est compliqué quand on est impliqué et amoureux, très certainement. Mais ça peut être un parent aussi, un frère, une sœur, ça peut être au travail également. Mais stop j'écoute mon cœur, j'ai pas envie de tout ça, j'ai pas envie qu'on me bride, qu'on me limite, j'ai envie de vivre selon la chanson de mon cœur. Et c'est un très beau message de fin pour ce mois de février, pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci.